Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous prions de vous lever afin qu'ensemble nous puissions offrir à l'Éternel notre Dieu avec joie. Et nous prions de vous lever là où vous êtes. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Il est Seigneur.
Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a un homme libre ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin ce matin? Bonjour. Aide-moi s'il te plaît à lui dire, tu es sauvé pour sauver. S'il n'a pas bien compris, change de voisin. Tu es sauvé pour sauver. Gloire au Seigneur. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Nous allons faire le kangourou. Amen, amen. Nous allons lire quelques portions rapidement. Nous allons lire Acte 1, verset 8. C'est un verset que nous avons lu le mois passé, ce mois. Acte 1, verset 8. Nous lirons aussi Acte 3, verset 6 à 8. Et puis nous allons finir avec Acte 4, 19 à 20. Donc je vous propose à la maison d'aller lire Acte 3 et Acte 4. Je lis au nom de Jésus. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 3, 6 à 8. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Acte 4, 19 à 20. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Verset 24. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Parole du Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Avant d'aller plus loin, je remercie le révérend pour cette marque de confiance renouvelée encore ce jour. Merci à tout le comité, le corps pastoral. Et merci à vous bien-aimés d'être là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ce mois en train de parler de l'évangélisation. Et un mois avant, nous avons parlé du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit et de l'œuvre du Saint-Esprit et ses œuvres. Et ce mois, nous nous sommes étendus sur l'évangélisation. L'évangélisation est la mission. Ce matin, par la grâce de Dieu, alors que nous clôturons le mois, nous voulons parler d'un sous-thème. Être témoin de Jésus. C'est le message que le Seigneur a mis dans notre cœur ce matin pour son peuple. Ce matin, je voudrais parler à l'Église. Je ne parle pas du bâtiment, mais je parle des enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau. Toi qui es là ce matin, le Seigneur me charge de te parler, d'être témoin de Jésus-Christ. Nous allons de lire dans Acte 3. Dans Acte 3, on nous parle de l'histoire de cet homme boiteux. Et on nous parle de Pierre et Jean. Ils allaient au temple comme d'habitude. Et avant cela, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire, c'était la Pentecôte. Nous avons vu l'église naître, la première église. Et les apôtres, en allant au temple,
ils ont rencontré ce boiteux, un boiteux de naissance. Il est né boiteux. Et dans la même histoire, on nous dit que ils lui ont présenté le nom de Jésus. Alléluia. Et sa foi dans le nom de Jésus l'a guéri. La Bible dit qu'il était dans une pleine santé. Parce qu'il a cru et il a reçu ce Jésus-Christ-là. Et à cause du message de l'évangile, ils ont été traînés devant le Sanhédrin, emprisonnés. Et ils devaient se présenter au Sanhédrin. Ils étaient accusés de prêcher l'évangile au nom de Jésus. Amen, amen. On leur a interdit d'annoncer l'évangile. Et c'est comme ça que je me suis focalisé sur leurs paroles devant ceux qui persécutaient, qui combattaient le message de l'évangile. Dans Acte 4, verset 19, nous l'avons lu. J'aime ce qu'ils ont dit au verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Alléluia. Bien-aimés, ce jour-là, au temple, il y avait un homme, un boiteux. Lorsque vous lisez le texte, on dit qu'il était boiteux de sens. Il est né dans cet état. Et plus loin, on nous révèle son âge. Il avait 40 ans. Je m'imagine sa souffrance. Il était pendant 40 ans boiteux. On nous dit que chaque jour cet homme était transporté. On le portait au temple. Amen, amen. Il était porté au temple. C'était donc une charge pour les gens. Il vivait une dépendance chronique. Et il a vécu cette situation pendant longtemps. C'était un homme condamné à attendre l'argent des gens. Et cet homme-là, ce que j'ai retenu dans ce texte, c'est un homme qui était connu de l'église. Je suis en train ce matin de parler à l'église. L'église, c'est toi et moi. Cet homme-là, dans cette situation, il était connu et même reconnu par l'église. Reconnu par l'église parce que lorsqu'il était guéri, tout le monde était étonné parce qu'il le reconnaissait. Il y avait une proximité entre cet homme qui souffrait avec l'église. C'était un homme qui était à l'église, mais il n'était pas dans l'église. Il venait à l'église. Tout le monde dans le temple le voit. Chaque jour, il le voyait. Il voyait sa souffrance. Il était là en train d'attendre l'aumône. Mais c'était quelqu'un qui souffrait. Pendant 40 ans. Et cet homme, je retiens qu'il a expérimenté. Il a expérimenté le salut. Il a expérimenté le salut par sa foi en Jésus. Sa foi en Jésus. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent. Tout ce que j'ai, moi, c'est le nom de Jésus. C'est Jésus que je te donne. Et lorsqu'il a cru en cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, il a vécu le salut. Le salut que Dieu donne, c'est un bouquet complet. Alléluia. C'est un bouquet. Il est plein de beaucoup de choses. Dans le salut, il a la vie éternelle. Amen. Il a la justification. Alléluia. Dans le salut, il obtient le pardon de ses péchés. Dans ce salut-là, il a reçu, lorsqu'il a été en contact avec le message de l'évangile. Église de Dieu, évangéliser, s'engager dans la mission, c'est un appel pour tout enfant de Dieu.
C'est un appel pour toi et moi, nous qui entendons cette parole ce matin. C'est un appel pour nous. C'est une étape ultime pour notre marche avec le Seigneur. Bien-aimés, nous avons été sauvés. Nous avons rencontré Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Mais Dieu nous garde encore sur cette terre. Amen, amen. Christ est parti nous préparer une place. Christ reviendra. Mais en attendant son retour, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes encore sur la terre. Et sur la terre, nous sommes appelés à témoigner. Témoigner Jésus-Christ. À être témoin de Jésus. C'est donc une exigence. Une exigence divine. C'est la volonté de Dieu pour tout enfant de Dieu, pour tout fils du royaume, le royaume des cieux. C'est la raison même du baptême du Saint-Esprit. Tu as reçu son esprit, mon frère, venant de le lire. Une puissance viendra sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Nous avons reçu cette puissance. Nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit pour être les témoins de Jésus-Christ. Je voulais le dire et je le dis souvent, être né de nouveau, être baptisé dans l'eau ne suffit pas. Ne suffit pas, ce n'est pas suffisant. Le baptême dans le Saint-Esprit sans l'action. Le Saint-Esprit sans l'action, sans les œuvres, sans les actes, mon frère, ma soeur, c'est un gâchis. Ne voulons pas être de ceux qui gaspillent l'onction de Dieu. Je suis venu parler à un enfant de Dieu ce matin. Est-ce que tu es là et tu m'entends? L'onction que tu as reçue, ne gaspille pas. C'est pour le travail. C'est pour le travail. Et cet homme que nous avons vu, cet homme de 40 ans, il est en réalité l'image de ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont autour de nous, ceux que nous voyons en sortant de l'église, dans notre quartier, au travail, là où Dieu nous a placés, dans notre sphère d'influence. Ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui n'ont pas rencontré Jésus, sont comme cet homme. Ils sont dans le désespoir. Le diable peut donner un semblant de bonheur. Mais lorsque vous leur demandez est-ce que tu es vraiment heureux, vous allez comprendre ce qu'ils vont vous dire. Bien-aimés, ces hommes, ce monde, il a besoin de Jésus. Ceux qui sont dans le monde, ils ont un vide dans leur cœur. Et ce vide, quelqu'un disait qu'il a la forme de Jésus-Christ. Ils ont besoin de Jésus. Et ce matin, je viens parler de celui qui est témoin de Jésus. Être témoin, c'est certifier. Le témoin, c'est celui qui certifie. Ou qui peut certifier une chose. Une chose qu'il a vu et qu'il a certifie. Certifie. Il certifie une chose qu'il a vue et qu'il a entendue. Pierre dit, nous ne pouvons pas ne pas nous taire. Nous ne pouvons pas ne pas nous taire. Celui qui est témoin de Jésus, mon frère, ma soeur, il ne s'était point. Amen, amen. Il parle de Jésus. Il parle de Christ. Il parle de sa vie. Il parle de sa mort. Il parle de sa résurrection. Il parle de son retour, bien-aimé. Jésus-Christ revient bientôt. C'est le message que le monde veut entendre. Celui qui est témoin de Jésus-Christ, il ne s'était pas, il parle. Il parle de ses œuvres. Il parle de la mort de Christ à la croix et des bénéfices du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Bien-aimé, un témoin ne peut jamais se taire. Un témoin ne ferme pas sa bouche. Le témoin de Christ démontre Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi tu as reçu cette onction.
c'est pour représenter Jésus-Christ. Un témoin, c'est celui qui représente Jésus. Là où Dieu t'a placé, tu es là, dans ce couloir. Tu es là pour représenter Jésus. Démontrer Jésus-Christ. Tu dois manifester ses œuvres sur toute la terre. Un témoin n'a pas de limites. Lorsque tu témoignes, bien-aimé, tu brises même les limites géographiques. Il dit à Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là que le Seigneur nous attend, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a aucune limite géographique. Le témoin du Christ ne peut être inactif. Il ne peut être inactif face à la souffrance dans laquelle vit le monde, face aux œuvres du diable. Et nous en sommes témoins, nous le vivons chaque jour. Bien-aimé, là où tu ne l'es pas là par hasard. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu n'existes pas par hasard. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas mort à la croix pour rien. Tu n'es pas sauvé pour rien, tu es sauvé pour sauver les autres. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimé, ta lumière, elle doit briller. Ta lumière doit briller dans le monde qui est dans le ténèbre. Je suis venu te rappeler ce matin, mon frère, ma soeur, ne gaspille pas l'onction que tu as reçue. L'onction que tu as reçue, c'est pour être sur le terrain. Va évangéliser, va gagner les âmes. Au travail, là où tu exerces ton activité, gagne les âmes pour le Seigneur. Amen, amen. C'est pour ça que le Seigneur te garde encore sur cette terre. Alléluia. Bien-aimé, dans Luc 4, du verset 18 au verset 19, je lis rapidement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui entre dans le temple. Il demande le rouleau et il lit ce passage. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a reçu l'Esprit de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit ce matin? Si tu es là, est-ce que tu peux balancer seulement ta main? C'est à toi que je suis venu dire ce matin que le même esprit qui a animé Christ, c'est le même qui est en toi. Et c'est cet esprit qui l'a oint pour le travail. Bien-aimé, un témoin de Jésus annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Annonce la bonne nouvelle. Il annonce le salut que Dieu offre à tout pécheur, le pardon que Dieu offre à tout pécheur. Le témoin de Jésus, il annonce Jésus qui est mort, qui est ressuscité et qui est vivant et qui est en train de venir. Alléluia. Le témoin de Jésus, il parle du royaume, il parle de l'enfer qui existe afin de dépeupler le camp de l'ennemi. Bien-aimé, c'est là notre mission. C'est pour ça que Dieu nous a oints. Parler la bonne nouvelle, prêcher l'évangile, c'est cela que doit faire un témoin. Et le témoin ne prêche pas seulement, il n'annonce pas seulement l'évangile. Et lorsque tu annonces cet évangile, la Bible dit que Dieu confirmait sa parole par l'accomplissement des signes, des miracles, des prodiges. Bien-aimé, toi qui es témoin de Jésus-Christ ce matin, si tu m'entends, j'aimerais te dire que le témoin est celui aussi qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Dieu a placé son esprit en toi. Tu as l'esprit de Jésus-Christ. Tu as son onction et ta capacité. L'onction, c'est la capacité, le potentiel que Dieu te donne afin de
travailler. Alléluia. Et lorsque tu travailles sous l'onction, le travail que tu produis, ne garde pas tes empreintes, mais garde les empreintes de Dieu lui-même. Amen, amen. Cette onction est sur toi, mais c'est aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'aimerais que tu retiennes, mon frère, ma soeur, qu'autour de toi, il y a des gens qui sont en souffrance. Et cette capacité, elle est en toi qui me suis ce matin. Ce pouvoir, il est en toi qui me suis ce matin. Le témoin n'est pas celui qui reste inactif face à la souffrance du monde. Pourquoi? Parce qu'il a en lui la solution, le remède au problème du monde. Tu es la solution au problème du milieu dans lequel tu te trouves. Parce que tu as toutes les capacités. Dieu lui-même habite en toi. Et il prend toute sa force, toute sa puissance, il te la donne. Alléluia. Il y a des gens qui ont le cœur brisé qui veulent t'entendre. Il y a des gens qui ont le cœur brisé qui attendent que tu te retournes vers eux. Est-ce que tu es là ce matin? Quelle est la relation que tu entretiens avec tous ceux qui t'entourent? Quelle est la relation que tu entretiens à l'université? Tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont avec toi, ils sont là justement comme ceux que tu dois gagner à Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as la solution à tous ceux qui ont les cœurs brisés. Tu apportes la guérison. Tu es là, bien-aimé, témoin de Jésus. Tu es là aussi pour proclamer. Il t'a oint, il t'a rendu capable. Le Saint-Esprit en toi, il te rend capable de proclamer aux captifs leur délivrance. Amen, amen. Amen, amen. Tous ceux qui sont autour de toi, qui souffrent et qui sont parfois tentés d'aller s'abandonner entre les mains des charlatans, des fils des ténèbres parfois, alors que toi tu es une lumière qui refuse de briller. Je viens parler à un témoin de Jésus ce matin, un témoin de Christ qui m'écoute. Tu as la délivrance de ceux qui sont dans le monde. Tu as la responsabilité de leur délivrance. Et Dieu t'a déjà équipé pour ça. Et Dieu t'appelle à le faire. C'est pourquoi ce matin il me demande de parler à l'église. Église, les programmes d'évangélisation, ce ne sont pas des programmes seulement pour une petite équipe, pour un département. Non, non, mon frère, ma soeur, nous sommes sauvés, sauvés pour sauver. Et l'Esprit qui est en toi, il t'a oint pour ce travail. Je viens t'exhorter ce matin à ne pas gaspiller l'onction. Ne gaspille pas l'onction de Dieu. Tu as la vue des aveugles sous ta responsabilité. L'onction qui est sur toi, à cause de la présence de l'Esprit de Jésus-Christ en toi, a la capacité d'ouvrir les yeux des aveugles. Les aveugles physiques qui ne voient pas, tu as la capacité d'ouvrir leurs yeux. Et ceux qui voient, qui regardent, mais qui ne voient pas. Alléluia. Nous avons des gens comme ça qui ne voient rien de leur avenir. Ils sont autour de nous. Nous les voyons déambuler. Nous les voyons tournoyer à ne rien faire. Ce sont des gens qui sont perdus. Alors que la solution est en toi. Témoin de Jésus qui m'entend ce matin. Tu as l'Esprit de Dieu pour apporter la lumière dans la vie de ces personnes-là. Tu as l'Esprit de Dieu pour chasser les ténèbres. Un aveugle voit noir devant lui. Ces gens-là, nous le voyons. Ils sont autour de nous. Ils n'envisagent rien de leur avenir. Bien-aimé, je viens te rappeler ce matin que l'Esprit qui est en toi t'a déjà capacité. La balle est dans ton camp, mon frère, ma soeur. En sortant d'ici, la responsabilité que tu as, c'est d'exercer ce pouvoir. L'Esprit de Jésus-Christ a oint tous les témoins.
il les a rendus capables de libérer les opprimés. Il y a des gens qui vivent dans l'oppression, même dans nos maisons. Alors que nous sommes là, nous avons Jésus. Nous sommes témoins de Jésus, témoins seulement de bouche. Nous devons confesser Jésus et nous devons professer Jésus. Alléluia. Nous devons démontrer Jésus-Christ. Lui-même a dit, ce que moi j'ai fait, vous le ferez. Et il n'a pas placé des limites. Vous ferez même de plus grandes œuvres. Est-ce qu'il y a un témoin de Jésus qui croit qu'il peut aller au-delà, 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 au-delà? Bien-aimé, c'est à cela que le Seigneur t'attend. En sortant d'ici, toute ta vie, retiens mon frère, ma soeur, si tu as Jésus en toi, tu es né de nouveau, tu as été sauvé pour sauver les autres. Alléluia. Celui qui est loin, il a aussi cette capacité, ce pouvoir de proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Tu as le pouvoir de libérer cette année, libérer la grâce de Dieu, libérer la faveur de Dieu. Je voudrais te dire ce matin, en tant que témoin, tu as la clé. Tu as la clé du ciel. Je veux te dire ce matin que Dieu, le ciel, n'attend que toi. Je lisais quelqu'un qui dit parfois le ciel est limité par la terre. Dieu a créé l'homme. Il a placé sur la terre. Cet homme a péché. Jésus-Christ est venu mourir pour lui. Il a versé le sang. Il a restauré, rétabli dans sa position d'Éden. Amen, amen. Et cet homme, Dieu l'a placé pour influencer. Bien-aimé, l'enjeu dans ce monde, c'est ce combat entre les deux royaumes. Et toi qui me suis ce matin en tant que témoin de Jésus, je viens te dire que tu es un ambassadeur du royaume des cieux sur cette terre. Alléluia. Tu es là pour travailler à la promotion du royaume, à l'extension du royaume. Par toi, Dieu veut étendre son influence jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu es là ce matin, toi qui m'entends? Là où tu vas, mon frère, ma soeur, tu as Jésus-Christ. Et ceux qui sont autour de toi, curieusement, tu te rendras compte que ce sont des gens qui ont besoin de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le monde n'attend que toi. Le monde n'attend que toi. Bien-aimé, cette onction, c'est la capacité de Dieu pour opérer dans le couloir dans lequel tu travailles, dans lequel Dieu t'a placé, dans le couloir de ta destinée. Et là où tu es, dans ce couloir-là, tu es là pour professer Jésus, manifester ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Le monde doit connaître Jésus-Christ. Ton quartier doit connaître Jésus-Christ. Ta famille doit connaître Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu t'a placé là. Bien-aimé, je voudrais finir en te disant que évangéliser, gagner les âmes, n'est pas l'affaire d'un groupe de frères. Mais c'est notre affaire en tant qu'ambassadeur du royaume. Gagner les âmes, annoncer l'évangile. Bien-aimé, c'est notre culture, nous qui appartenons au royaume des cieux. Alléluia. C'est nos habitudes et c'est inscrit même dans notre ADN. Si tu ne le fais pas, mon frère, ma soeur, je viens t'exhorter ce matin à le faire parce qu'il y a un grand bénéfice. Alléluia. Il y a un grand bénéfice. Lorsque tu gagnes une âme, tu organises tu es celui qui fait qu'il y ait une fête dans les cieux. Amen, amen. Il y a une grande fête dans les cieux lorsque sur la terre, un témoin de Jésus annonce la bonne nouvelle et qu'il y a une âme qui est gagnée. Une grande fête est organisée au ciel. Et lorsque Christ reviendra,
il va donner des couronnes. Et celle que tu auras sera proportionnelle à tes œuvres sur la terre. Amen, amen. Bien-aimés, travaillons pour la promotion du royaume. Travaillons pour l'avancement du royaume. Le diable est en train de chercher à gagner du terrain. Il n'a pas de repos, il travaille sans relâche. Il est impératif, mon frère, ma soeur, que tu te lèves. Que tu te lèves et que tu entres dans le champ du Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, s'il te plaît, je te prie de te tenir debout. Toi qui es là, qui reconnais ce matin que tu es effectivement un témoin de Jésus, que tu as reçu son esprit. Je voudrais te rappeler que c'est lui qui te rend capable. C'est lui qui te rend capable. Ce n'est pas de ta propre force. Ce ne sont pas tes propres capacités. Lève seulement ta voix et commence à parler au Saint-Esprit. Prends seulement un engagement ce matin. Prends seulement un engagement ce matin à être celui qui va témoigner Jésus. À l'école, à l'université, sur la moto, dans le quartier, parler de Christ, parler de la bonne nouvelle. Bien-aimé, parle au Saint-Esprit. Demande-lui de te rafraîchir. De te rafraîchir, de te revêtir de sa puissance. La Bible dit lorsqu'ils ont été libérés, ils se sont retrouvés ensemble. Ils ont partagé un certain moment, ils ont prié, les lieux à trembler, les lieux à trembler. Et puis après, ils ont commencé à annoncer l'évangile avec assurance, avec assurance, avec assurance. Est-ce qu'il y a un témoin qui veut parler à son Dieu ce matin?